Notre établissement, dans sa philosophie, pratique un accompagnement basé sur l'inclusion et la citoyenneté. Donc les enfants viennent ici à la journée, ils arrivent à 9 heures le matin, ils repartent le soir à 16 heures et dans cet entre-deux, pratiquent des activités qu'on pourrait considérer un peu comme des activités pédagogiques et éducatives avec un accompagnement spécialisé dans le champ du pôle thérapeutique qui est en fait un accompagnement fait par des professionnels du paramédical, une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue, un neuropsychologue, un psychiatre, donc nous accompagne dans le quotidien de ces enfants. Le principe, c'est quand même d'articuler tout notre accompagnement sur ce que l'on connaît aujourd'hui de l'autisme, c'est-à-dire adapter les repères de temps, les repères d'espace, les repères de reconnaissance de l'environnement et tout ce qui permet aux enfants de se développer dans le champ de ce qu'on appelle les émergences, c'est-à-dire en gros les aptitudes qu'ils ont en eux, qui sont évaluées par exemple par le neuropsychologue, et ces aptitudes, elles sont développées à travers des activités d'éducation structurée, mais aussi de l'enseignement et des thérapies. L'avantage du dispositif de Bourg, c'est que nous avons aujourd'hui dans le cadre de la page des places de CESA d'autisme qui permettent donc d'accompagner des enfants qui sont capables d'être dans une scolarisation mais avec un accompagnement très spécialisé. Et là, je dirais que pour chacun d'entre eux, on fait du cas par cas, un peu du cousu humain, on a l'habitude de dire, puisque aucun enfant n'a le même niveau de besoin, les mêmes compétences et les mêmes capacités. Nous partons du principe que les enfants apprennent par le milieu ordinaire, mais que nos enfants apprennent aussi au milieu ordinaire ce que c'est que la différence, c'est-à-dire que dans l'humanité, il y a des individus différents qui ne communiquent pas comme nous, mais qui pour autant ont leur place et leur citoyenneté pleine et entière. Je pense que c'est un des grands principes défendus par la Fédération des Apaches dans ses valeurs et son identité et bien sûr dans sa politique générale. Notre philosophie, c'est essentiellement de faire en sorte que tous ces enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil et développent ce qu'on appelle, nous, le bien-être, c'est-à-dire la capacité à être au milieu des autres sans être trop mal, sans être trop perturbé et sans être... dans le développement, par exemple, de troubles du comportement. Donc, nous travaillons beaucoup sur la gestion des émotions. On a dans l'IME des groupes de travail qu'on appelle les habiletés sociales qui permettent d'apprendre à gérer une situation difficile. C'est-à-dire comment je gère le fait que mon cerveau reçoit en même temps beaucoup d'informations et que toutes ces informations, je n'arrive pas à les traiter en même temps, ce qui produit parfois chez les enfants des troubles du comportement et peut les conduire à se faire du mal, parfois pour certains d'entre eux. Donc on travaille sur le repérage et la gestion des émotions, c'est quelque chose de très important. On a mis en place cette année un travail avec les parents sur le projet d'avenir. En gros, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que le passage de l'IME vers la vie adulte se fasse sans rupture, sans différé, sans attente trop massive parce que parfois les places sont rares. Et du coup, nous sommes contents d'avoir pu ouvrir l'équipe mobile puisque c'est cette équipe mobile qui va servir d'interface entre le moment où les enfants quittent l'IME et le moment où ils vont rentrer dans la vie d'adulte. Alors bien sûr, nous avons un gros réseau de partenariat local avec qui nous collaborons tous les jours, des gens qui sont extrêmement disponibles pour nous et très attentifs aux conditions de vie des enfants. Nous travaillons avec le centre de diagnostic de l'autisme puisque c'est aujourd'hui eux qui nous orientent les enfants qui entrent à l'IME. Nous travaillons aussi avec tous les dispositifs de l'éducation nationale, les dispositifs du milieu médico-social et les dispositifs du milieu ordinaire et notamment de la citoyenneté, tout ce qui concerne la ville et le statut de citoyen.